Et puis un atelier d'échange sur la crise alimentaire dans un contexte de guerre en Ukraine et de la pandémie de Covid-19 s'est tenu à Dakar ce matin. L'objectif est de donner des pistes de réflexion à l'Afrique et au Sénégal pour ne pas subir les conséquences de ces multiples crises. Écoutons sur ce sujet Makhtar Sylla, il est le président du conseil scientifique de l'atelier. Ce que nous faisons aujourd'hui, cet exercice, participe de la volonté d'un groupe de Sénégalais d'origine, de professions diverses, d'expériences diverses, qui, il y a quelques années, maintenant bientôt 2 ans, essaie de constituer une sorte un peu de laboratoire de réflexion, d'échange, de partage, dont la finalité, la seule finalité est l'action au service de notre pays. Dans le contexte que nous connaissons actuellement, qui dit-on de crise, de guerre, d'opérations militaires selon les modes de communication empruntés par les uns et par les autres, notre pays, l'Afrique de manière générale, le monde est interpellé. Et c'est de bon augure et une excellente occasion que nous puissions échanger entre nous avec des amis, des partenaires, pour voir les solutions à apporter à cette question essentielle qui est l'alimentation. Car pour nourrir la réflexion, et comme le disait Beaumarchais parlant des droits d'auteur, pour vivre et atteindre la gloire en 365 jours lents, il faut pouvoir tenir et se mettre quelque chose dans le ventre. Puis toujours sur cet atelier, le professeur Moustapha Kassé qui s'interroge sur pourquoi à chaque fois qu'il y a crise, l'on prédit le pire pour l'Afrique. Le professeur Moustapha Kassé qui a trouvé une réponse à son interrogation. Suivons-le. Parfois avec une agressivité extraordinaire, comme quoi la famine est devant nous. Et que de toute manière, cette guerre risque précisément de nous amener vers une famine encore jamais connue. Alors je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation derrière tout ça? Pourquoi veut-on à tout prix nous tenter de montrer qu'en définitive, les Africains doivent s'attendre à une famine terrifiante? Je vais tout à l'heure rappeler quelques mots qui sont avancés. Je me suis demandé, mais en réalité, quelle est les motivations profondes des uns et des autres? J'ai trouvé peut-être 3 motivations. La première, c'est un justificatif facile pour nos dirigeants, dont les politiques agricoles ont lamentablement échoué. Je me dis, bon, peut-être que là, on va nous dériver sur effectivement des causes externes qui n'ont rien à voir avec précisément les situations difficiles que nous allons traverser. Peut-être c'est une motivation.